dévalorisation. Tu as peut-être entendu des paroles blessantes, plus jeunes, qui t'ont profondément marqué et qui résonnent encore aujourd'hui comme un écho lointain et qui font qu'aujourd'hui tu as un comportement où des fois tu peux te sentir pas assez, tu peux te diminuer, tu peux avoir des paroles ou des actes qui ne te correspondent pas du tout. Aujourd'hui, je t'invite à aller regarder cette douleur, cette souffrance en face, aller voir ces paroles qui t'ont peut-être blessé, de façon à la libérer et à la transformer. Parce qu'il est temps de guérir ton cœur qui s'est peut-être fermé à ce moment-là et de te libérer de ces chaînes pour revenir vraiment dans ton essence et être toi-même, faire rayonner ta propre singularité, ta propre énergie. Ce que tu as pu entendre, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas ta vérité. Et donc, comment sortir de cette spirale, comment sortir de ce comportement de dévalorisation, de se sentir moins. C'est tout ce que je vais t'expliquer et qu'on va explorer ensemble dans cette vidéo. Alors, je vais te prendre un exemple d'une personne que j'ai eue il y a quelques années où on est allé explorer, elle avait vraiment ce sentiment et à la fois d'être comment fermée et en même temps, elle se faisait toujours plus petite. Donc, je suis allée explorer dans ses mémoires et il y a quelque chose qui est ressorti. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez vivre dans votre enfance, hein, mais qui peut aussi être dans une mémoire plus lointaine et pas dans cette incarnation. Et il est ressorti qu'elle avait vraiment il y a eu des mots blessants qui ont été dirigés contre elle. C'est « tu me fais honte, qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» Et c'était dans un contexte très scolaire où le papa a vraiment eu ces mots très durs afin de... parce qu'il se demandait ce qu'il allait faire de la personne parce qu'elle n'arrivait pas à faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, la personne qui reçoit des mots violents, donc si tu as reçu des mots violents, qu'est-ce qui se passe pour toi? Quelque part, c'est là le déclencheur d'une séparation. Il se passe une scission à l'intérieur de toi. C'est-à-dire qu'il y a une part de toi qui se coupe de la source, de son âme, de cette personne qui rayonne, qui est dans la lumière. Il y a comme quelque chose qui s'éteint et qui installe un fonctionnement, comme un petit programme où il va y avoir des sensations, des sentiments, des paroles, des actes qui ne vont plus correspondre à ton essence, mais qui vont se conformer en lien avec ces paroles. Donc, si tu te reconnais, on va aller voir qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, comment je travaille justement avec ces personnes-là. Alors, on commence déjà par faire face à ces paroles, d'aller vraiment les regarder. Donc là, le papa avait dit « tu me fais honte, qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» Donc, il s'est installé une forme de honte et c'est surtout qu'il faut aller regarder ces paroles en se disant « mais ça, ce sont ses paroles, ce sont ses croyances ». C'est-à-dire que là, on est dans un contexte, il faut remettre dans le contexte et surtout dans la génération où, au moment où ces paroles sont dites, le père, il est vraiment dans des croyances, dans ses peurs. C'est dans sa génération où on obtient l'autorité par la droiture. Voilà, c'est une forme, c'est comme ça qu'on obtient les choses. C'est en étant dur et qu'on ne fait pas autrement. Et donc là, c'est important d'aller dézoomer et de se dire « Ok, j'ai reçu ces paroles, j'y ai cru, mais en fait, il ne faut pas les croire. Pourquoi ? Parce qu'il faut juste regarder et accepter que le père, il est vraiment dans un état où il est lui-même enfermé dans ses conditionnements, dans ses peurs, dans ses croyances. Il reproduit un schéma qu'on lui a lui-même transmis. C'est que si tu veux l'autorité, tu dois y aller à la force, à la dureté. Et ça se transmet, ça se transmet. Et il n'y a personne qui le coupe si on l'accepte aussi. Donc là, c'est ok. Des générations plus tard, ou voilà, une incarnation plus tard, c'est regarder, ok. Là, il est vraiment dans son enfermement à lui. Et puis, c'est beaucoup plus simple d'aller déverser sa colère sur un enfant que peut-être d'aller la déverser pour lui, sur ses amis, sur ses collègues, sur les voisins. Voilà, là, il y a quelque chose qui, chez lui, n'est pas aligné. Il n'est déjà pas lui-même dans sa propre lumière. Donc ça, c'est le premier pas. Regardez ce qui s'est passé et du coup, ne pas croire à ces paroles. C'est vraiment important. La deuxième étape, c'est vraiment de se dire, mais en fait, le principal, c'est que je reste centré sur moi et que je sache faire moi-même. S'il n'est pas capable de m'expliquer, s'il n'a pas le même point de vue que moi, peu importe. De toute façon, on est là pour expérimenter la dualité. Mais on n'est pas là pour se juger. Donc, on est là pour avoir des avis différents, pour exposer chacun. Mais le plus important, c'est que je me reconnaisse moi-même. Donc, et que je ne me sépare pas. Ce qui s'est passé la première fois quand j'écris les paroles. Je me suis séparée de moi-même. J'ai installé ce sentiment de honte, de culpabilité, de dévalorisation. Donc, je reviens vers moi dans ce cas-là. Quand j'ai compris ce qui se passait, je reviens vers moi et je sors de ce jugement. Je n'y crois plus à ce jugement. Donc là, c'est déjà une première étape et c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de la personne. Il y a comme une posture qui change. Quelque chose qui se trame à l'intérieur. Et ensuite, il faut accepter vraiment que la personne
elle n'est pas capable de faire plus que d'être dans son conditionnement. Donc le père, il ne changera jamais. Le père, il n'est pas bon ou mauvais, il est juste enfermé dans son conditionnement, dans ses schémas. Il n'y a aucun jugement non plus à avoir. Donc c'est une forme d'acceptation aussi à entendre. Donc c'est vraiment accepter qu'il fonctionne comme ça, qu'il est enfermé dans ses peurs, dans ses croyances, qui se reproduisent de génération en génération. Mais moi, je reste centrée dans mon énergie. Je reste stable à l'intérieur, je reste dans ma paix. C'est comme si je me détache de l'émotion qui a pu m'impacter, de cette colère qui est déversée sur moi. Elle ne m'atteint plus, quelque part. Donc je reste en amour pour moi. J'observe ces paroles. J'observe le cinéma qui est en train de se dérouler devant moi. Là, il est en train de reproduire. Là, il veut rester dans la droiture. Mais surtout, je ne tombe pas dans sa croyance. Je ne tombe pas dans la croyance qu'il faut croire ses paroles. Et d'accepter son jugement, quelque part. Parce qu'à ce moment-là, je tombe avec lui. Et je tombe vraiment dans tout ce qui fait que notre société, aujourd'hui, elle n'arrête pas d'être soumise à la peur du regard des autres, en fait. Parce qu'on est toujours en train de croire ce que dit l'extérieur et on se décentre de notre propre essence. Donc je perçois vraiment tout ce qui s'est passé avec un regard un peu extérieur et je sens qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui est différent. Et je sors de cette posture où j'ai cru dans ces paroles. Donc ça, c'est vraiment une étape importante. Ensuite, moi, j'interviens au niveau énergétique. Donc là, je vais travailler sur la guérison des cellules, donc la mémoire cellulaire, ce qui va remettre de la lumière, de l'énergie, de la clarté dans les cellules. Elles ne vont plus vibrer avec cette impression d'avoir cru ces paroles. Et ensuite, il y a tout un moment où je vais travailler d'âme à âme pour vraiment qu'il ne reste plus qu'un lien d'amour entre les âmes. Et vraiment, qui est la compréhension. Il faut que la personne qui a subi justement ces paroles dures, humiliantes, qui ont installé un programme, une façon de faire en elle puisse vraiment sentir le détachement. Et donc, on peut re-insister suivant comment je sens que ça se réinstalle dans l'amour, dans l'ouverture. Hein. On va remettre quelque chose de plus... on peut aller parler justement, aller faire un dialogue plus intérieur où elle s'adresse vraiment, elle comprend avec des paroles que, en fait, le papa, là, tu as purement déversé ta colère sur moi, enfant, car c'était beaucoup plus simple d'être autoritaire que d'aller déverser la colère sur quelqu'un d'autre, par exemple. Et c'était beaucoup plus facile pour toi d'asseoir ton autorité comme ça que d'être dans l'amour. Mais finalement, si on se place sur un plan plus haut, sur le plan originel divin, par exemple, le Père originel, lui, il est toujours dans l'amour. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de honte à avoir quelqu'un qui ne comprend pas. C'est jamais là-dedans. C'est purement quand on descend dans des basses fréquences. C'est de ce système qu'il faut sortir. Parce que même si tu n'as pas eu des paroles blessantes, chaque fois qu'on croit les paroles d'une autorité extérieure, on joue le jeu. Et des gens s'amusent avec ça. Il y a des égrégores qui s'amusent avec ça. Donc c'est vraiment important de sortir de ce système-là et de ne voir en l'autre personne que quand elle se met dans un état pas possible et qu'elle vous déverse des paroles très dures, de ne voir qu'elle a une part de lumière, effectivement, et puis elle est dans la souffrance, elle est dans les peurs, elle est dans les croyances. Mais ça ne m'atteint plus. Je suis détachée de ça. Et ça, c'est hyper important. Donc c'est tout un schéma où on inverse les postures et on va ramener la lumière à l'intérieur de la personne, cet amour pour elle-même. Donc elle reste en connexion avec elle-même, elle ne se sépare plus. Donc si tu as déjà vécu ça, c'est ces étapes-là qu'il faut passer. Donc déjà, peut-être en écoutant la vidéo, tu vas avoir des déclics, tu vas peut-être amorcer quelque chose à l'intérieur de toi. Et après, ce qui est important de comprendre, c'est que chaque personne est unique. Donc elle a une histoire unique. Et c'est important, moi je vais chercher vraiment les phrases qui ont été dites dans leur exactitude, parce que c'est ça qui vibre dans tes cellules. Et ensuite, on va travailler pour remettre la lumière et l'amour à l'intérieur de soi et vraiment sentir en cette paix à l'intérieur, cette solidité, quand on n'est plus à la merci de ces croyances extérieures, de ces paroles humiliantes. Et on a vraiment ensuite le corps qui se détend, parce que ça passe par le corps, ça c'est important, et on sent qu'ensuite on rayonne différemment, on a une énergie qui s'installe, une force qui s'installe dans le bassin, quand on a libéré cette croyance, cette croyance de fonctionnement en lien avec ces paroles humiliantes. Et il y a une nouvelle énergie qui s'installe, un nouveau rayonnement. Et les personnes me disent souvent, c'est comme une forme de légèreté, et il y a comme beaucoup plus de force et d'énergie dans le bassin, parce que c'est là qu'est la puissance. C'est dans le bassin, c'est pas dans la tête. Et comme c'est plus, les pieds sont plus présents, donc ça passe par le corps. Voilà. Donc je peux aussi faire des exercices avec le corps également, pour aller encore plus dans la libération si je sens qu'il y a des résistances. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Si ça t'intéresse toi aussi d'aller transmuter et de revenir dans ton être plus originel et ne plus subir dans ton quotidien
ce sentiment de ne pas être assez, de te dévaloriser sans arrêt, on peut aller voir ce qui s'est passé exactement, ce qui s'est imprimé en toi, pour te remettre dans ta pure énergie et dans ce rayonnement qui peut t'habiter. Si tu as aimé cette vidéo et si tu aimes mon travail, n'hésite pas à liker, à partager. Ça peut toujours être utile à quelqu'un. Et puis à bientôt pour des nouveaux partages.